le dos. On passera après sur le plan latéral. D'un côté et de l'autre, pour travailler droite et gauche. Et on finira du coup sur le plan frontal, plutôt dans cette idée d'un gainage, d'une planche, et en quadrupédie, c'est-à-dire un 4-4. On terminera dans la position assise et à ce moment-là, on pourra s'installer dans ce temps de relaxation et de méditation qu'on propose à chaque fin de séance dans l'association CNCF et Méliard. Donc, je m'installe devant vous, je décris, j'explique, je suis avec vous. On fera un nombre de répétitions au minimum 5, au maximum 8. On retrace les référentiels, respiration ventrale, méthode de Gasquet, du plancher pelvien, zone abdominale, du cou à son diaphragme, autograndissement, toujours cette recherche de poser sommet de la tête au périnée. On va chercher de l'autograndissement dans la colonne vertébrale et du renforcement plancher pelvien, centre, c'est l'ensemble de la zone abdominale. Une fois qu'on a créé ces référentiels, on va les placer dans une respiration. Dites-vous qu'ils ne se perdent pas sur aucun des exercices. Toujours le même engagement, sauf si je vous demande de faire des apnées ou des fausses inspirations qu'on appelle FIT. Dans tous les cas, ces référentiels, on les ajuste à chaque départ d'exercice. Et dites-vous que le renforcement est fait sur des temps d'expiration par la bouche. De l'air chaud, imaginez à faire de la buée du coup sur une vitre. Je parle vraiment de cette contraction de mon périnée où je me retiens de faire pipi, j'engage le centre et je cherche à me grandir. Toujours ces 3 bases. À partir de là, les exercices, vous allez les écouter avec moi. Nous avons besoin d'un ballon aujourd'hui. Voilà, le ballon, moi j'en ai un, pas trop gonflé, pas trop gros non plus, adapté, il sera sous le bassin pour travailler un exercice qui s'appelle le pédalage. Allez, regardez, je le pose là en attendant. On va commencer. Donc, à chaque fois, on passe bien par les côtés. De ces côtés, on va déposer l'ensemble du flanc et ensuite on se place sur le dos. On va faire un exercice avec un échauffement au départ, une respiration, placement de ces référentiels et on enchaîne. Allez. Posez déjà vos points d'appui. Sentez de la tête aux pieds, d'un bras à l'autre, l'ensemble du corps, de ces muscles qui se relâchent. Prenez conscience dans la tête, mais aussi dans le corps de ce début de séance. Je me prépare physiquement et mentalement pour l'ensemble des exercices qui suivront. Je m'adapte à moi, à mes besoins et à ma respiration. Donc c'est pour ça qu'on reste ce petit temps où on se concentre. On observe, on sent nos muscles, notre ajustement, notre posture, nos alignements. Puis tout doucement, vous allez ramener pied droit à hauteur du genou gauche, puis pied gauche à hauteur du pied droit et laissez les deux s'espacer. Vous allez légèrement soulever le bassin et étirez-le vers les talons. À partir de là, cherchez à déposer la région lombaire. Sentez cette bascule-là, hop, de la colonne et le coccyx en direction des genoux. Vous respirez tranquillement et vous allez commencer juste un échauffement. Respiration du nez à la bouche, ventrale, sans effort, juste je respire et je laisse le corps s'échauffer. Allez, c'est les pieds qui s'engagent. Regardez, je visite toute la surface de mon pied, de la plante à la tranche interne et externe, des orteils au talon, et je vais même aller verser d'un côté et de l'autre mes jambes. Puis peut-être étirer celle-ci, travailler dans les hanches. Hop, j'échauffe, je prépare du bas vers le haut mon corps. Je peux m'aider avec les mains. Ce travail me permet aussi de sentir l'organisation de mon schéma corporel. Hop, comment je suis là ce matin, ou cet après-midi ou ce soir, suivant quand je décide de faire cette séance. Hop, et si vous avez besoin
D'autres mouvements pour réchauffer les jambes, peut-être d'allonger, d'étirer, d'accompagner, au contraire de frotter. N'hésitez pas, répondez aussi à ce que votre corps demande. Je peux très bien relâcher deux jambes d'un côté ou de l'autre, sentir progressivement, hop, la torsion qui se crée. Allez jusqu'au bout. Puis je ramènerai les deux pieds dans le sol et je vais continuer sur ce travail du bassin que j'appelle le travail de l'horloge, où je viens travailler les antéversions, les rétroversions et verser à droite et à gauche. L'aiguille, la grande, marque le 6, le 12, le 3 et le 9 dans des rotations. Je pense qu'on le voit là dans mon travail. Je viens vraiment étirer pubis, creuser du coup hop le dos et à l'inverse, ramener, hop, puis glisser vers la droite ou vers la gauche. Regardez, mes genoux avancent du coup dans cet exercice et je sens que je mobilise bas de la colonne, os de mon bassin et bien sûr, je prépare mes muscles. Puis je continue, je stabilise le bassin, les appuis et je continue dans cette cage thoracique. Allez, utilisez le sol, vos appuis, décoller, détacher, passer d'un côté de l'autre, sentez les omoplates et les épaules pour continuer dans les bras. Et je vais chercher différents chemins avec les bras pour étirer ces bras. Je termine et je dépose les bras pour engager tête. Allez, je verse une oreille, puis l'autre. Le regard, le nez s'élance. Vous ramenez au centre et vous allez vérifier vos placements. Pieds à hauteur des genoux, parallèle, largeur de mon bassin. Je soulève à l'aide des mains le bassin et vous avez vu, je l'étire vers les talons. Je laisse cette bascule pour amener bas de la colonne, le coccyx vers les genoux. Je sens du coup déjà cette paroi ventrale qui descend en direction du dos et dans le sol. Laissez vraiment le rectangle toucher. Une fois qu'on est ici, vous allez étirer la colonne vertébrale, ramener le menton connecté à la poitrine et à l'os ici, le sternum. On va garder cet étirement dans celle-ci, ramener une omoplate puis l'autre à côté des dorsales et retrouver cette projection-là de la poitrine. J'abaisse bras et mains en direction de mon bassin. Je viens m'étirer sans détacher le dos. C'est ce que j'appelle le rectangle là. Gardez-le en contact avec le sol. Pour ça, utilisez et souvenez-vous de la peau, de votre ancrage des os à vos points de contact. On respire en deux gaspiers. Respiration ventrale, dans le nez, je détends, dans la bouche, j'engage mon effort, de mon plancher pelvien que je contracte, bas de la colonne vertébrale, le transverse, autograndissement. Allez. Je relâche, je détends, j'inspire, périnée, expire, engage, garde le dos dans le sol, grandis-toi, éloigne, sommet de la tête, au coccyx. Garde stabilité dans les pieds, relâche, détends. Allez, éloigne bien les épaules des oreilles, étire les bras, grandis-toi, sens le travail dans le centre. Une respiration longue, profonde et une expiration qui va chercher hop, à engager les muscles profonds du plancher pelvien, du ventre et de la colonne.
Allez, on le fait encore une fois. Comme une fermeture éclair à l'avant et l'aspiration du nombril dans le dos. Vous avez vu, j'ai vraiment ce travail de creux, puis je relâche, je détends, mon ventre se gonfle et je repars. Périnée, expire, engage, et tire, 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 sans le travail du centre et tu détends. Tout ça, ça se trouve sur tous les exercices qu'on va voir là sur cette séance. Allez, regardez, le prochain, c'est des pressions. Je pars d'abord sur 5 pressions talons de pied dans le sol, puis 5 pressions mains. Pendant ces pressions, vous allez sentir avec les pieds, là, cette bascule du bassin est s'ancrer dos-tête dans le sol. Continuez à vous grandir, soufflez sur chaque effort et relâchez, détendez. Ensuite, 5 expires, contrôlez avec l'ancrage des mains et des épaules. Vous avez vu ce travail de mes épaules là qui vient se déposer dans le sol. Omoplate qui se rapproche des dorsales. C'est parti. Allez, 5 pieds. Allez, périnée, expire, engage pied, expire longtemps, maintiens ta posture, grandis-toi et relâche, détends quand tu n'as plus d'air à expirer. À ton rythme. Ne décolle pas les fessiers, garde l'ancrage vraiment du coccyx, du sacrum jusqu'à l'arrière de la tête. Tu relâches, tu as fini tes 5, tu détends dans les pieds, tu peux relâcher tes points d'appui. On va passer au même engagement, périnée, transverse, autograndissement, pression, main, épaule. Donc l'ensemble du bras, c'est parti. Garde le dos dans le sol, garde quand même les appuis du pied, du bassin et de la tête. Presse les mains, souffle bien, grandis-toi. Garde l'aspiration du périnée et relâche les tons. Allez, c'est bien, on continue. Pensez toujours que du chat vers les genoux, c'est le bas de la colonne vertébrale. Grandissez-vous, menton vers la poitrine, épaules loin des oreilles. Relâchez, détendez, on fait le dernier. Allez, c'est les mains, les épaules, gardez les dorsales dans le sol, ne décollez pas la tâche du soutien-gorge et relâchez les dents. Ici, pour relâcher, soit vous prenez les genoux entre chaque posture, veillez à bien détendre encore le corps, ou alors vous allongez les jambes et vous étirez les bras. Dans tous les cas, on se replace pour faire le suivant qui va aller chercher extension d'une jambe, puis l'autre, en alternance, en allant chercher comme un élastique entre la fesse et le talon. Je garde cuisse vers ventre, genou vers poitrine, genou légèrement fléchi, je résiste, je relâche, je détends. On va faire 5 expires contrôlés à droite, 5 expires contrôlés à gauche. Allez, regardez. Périnée expire, je détache, je développe, je prends le temps d'expirer, de développer cette jambe sur tout ce souffle. Je garde bien cuisse vers ventre et je cherche sans décoller les fessiers à utiliser l'autorendissement et le repousser du talon vers le ciel. N'allongez pas la jambe au maximum. Gardez cette résistance cuisse vers ventre, genou vers poitrine. Une fois qu'on est ici, on le répète du coup 5 expires contrôlés et on ramènera tranquillement sa jambe au point de départ pour faire la même chose avec la jambe gauche. Allez, regardez, on le fait ensemble.
terre, pied gauche, tête, dos, bras ouverts, épaules loin des oreilles, je relâche, je détends. Et je repars. Périnée, expire, cherche à te grandir, repose talons, fesses. Allez, grandis-toi, relâche, détends. Allez, l'effort et l'extension sur un périnée, expire, je me grandis, sans les appuis dans le sol qui t'aident à éloigner. Et quand tu détends, tu replies, tu relâches, tu détends même ta cheville. Allez, périnée, expire, allonge, 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 garde, cuisse vers ventre, relâche, détends. Allez, angle fermé dans sa hanche. C'est le dernier. Tu relâches, tu détends et sur un prochain périnée, expire, tu ramènes cette jambe. D'abord flexion du genou, talon fesse, puis éloigne cuisse du ventre. Relâche, détends, replace tes référentiels et puis engagez ce même travail. Jambe gauche, garde bien la stabilité du pied droit, sans arrière de la tête, dos qui vient rester en contact. Centrage, engagement nombril dans la colonne. Allez, grandis-toi. Périnée, expire et lance. Souffle bien, va chercher dans l'autograndissement du plancher pelvien au transverse. Grand droit, ferme tes côtes, relâche. Allez, c'est puissant dans le sol aussi. Stabilise bien ton genou droit. Appuie du gros orteil jusqu'au talon. C'est le dernier à gauche. Périnée, expire et lance. Puis relâche, détends. Et tu ramènes sur une prochaine expiration, jambes, pieds dans son empreinte. Et relâchez l'ensemble, détendez. On continue, on va aller chercher cette idée du coup du pédalo. Maintenant qu'on a renforcé, étiré aussi les jambes, on va pédaler. C'est là où intervient du coup mon ballon que je vais placer en dessous de mon bassin pour créer cet exercice en périnée inversé vers le ciel et résiste. Alors, ce ballon, il est là. Je vous montre du coup son placement. Allez, regardez, je le positionne vraiment sacrum, début des lombaires, et je vais ramener une jambe après l'autre en expirant, jambe droite, jambe gauche. Donc, j'ai ma position de chaise renversée et périnée vers le ciel. Ici, cuisse vers ventre. Je garde par contre mes référentiels toujours tête, épaules, nuque étirée, menton vers la poitrine. À partir de là, je vais chercher mon pédalage. Je monte. Alors, pendant le périnée expire, j'ai l'extension d'une jambe. Vous avez vu, je reste à hauteur de hanche. Par contre, j'ai la résistance de ma jambe fléchie qui reste proche du centre et de la poitrine. Donc là, genou qui reste en contact et qui se dirige loin vers l'épaule gauche, alors que ma jambe droite s'élance loin, loin, loin vers l'avant. Toujours talon engagé, cheville fléchie, pied bien à plat. Allez, les bras résistent, les mains sont déposées. Et on vient, on relâche, on ramène et on repart.
jusqu'au bout de votre expiration. Ramenez, détendez, repartez. Périnée, expire. Repousse, repousse, résiste, 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 résiste. Maintiens jusqu'au bout cet élan sans creuser dans le dos, bien au contraire. Et tu ramènes au centre. Et tu repars. Stabilise. Bassin sur le ballon. Pousse bien aussi talon gros orteil. Pas de pied en banane. Allez, je le crois en vous là, c'est chouette. On continue, on grandit, on résiste. On maintient son équilibre, on ramène au centre et on repart. Périnée, expire. Allez, loin, 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 loin. Je contrôle, je maîtrise. Je maintiens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Expirez, je ramène, je détends. Allez, 5 fois de chaque côté. 10 pédalages en tout. Et tu relâches, tu détends quand tu as fait 5 de chaque côté. Bravo. Allez, prenez le temps de relâcher, de déposer le dos, d'enlever hop, le ballon et de ramener une jambe après l'autre dans le sol. On termine par un travail de renforcement zone abdominale, de pression avec bras et même jambes qui vont venir presser, pas main sur cuisse cette fois-ci, comme on peut connaître, mes bras à l'extérieur de ma jambe. Allez, regardez, on pose le ballon, on replace ses référentiels. Allez, ici, je retrouve pied parallèle, placement et étirement de mon bassin. Je viens travailler dans la stabilité du centre et vraiment cet engagement zone abdominale transverse qui resserre, qui resserre, qui resserre. Aspiration du plancher pelvien jusqu'au diaphragme et l'autograndissement. Place les épaules, omoplates, menton, tête. Et là, cet exercice est celui-ci. Allez, je vous le montre à droite. Et ensuite, on vient travailler 5 expires à droite, contrôlez 5 expirations à gauche. Placez en expirant. Allez, et maintenant, je vais chercher sur un temps d'expiration à ouvrir ma jambe droite, mais mon bras et mon avant-bras m'empêchent de l'ouvrir. Travaille dans le centre et sur toute la partie droite du corps. Allez. Détendez, relâchez et repartez. Périnée, expire, ouvre. Allez, éloigne la jambe, résiste avec le bras, garde finalement tes alignements, grandis-toi. Périnée, expire, autograndissement. Garde bien l'opposition telle coccyx. C'était le dernier. Relâchez, détendez, déposez la cuisse. S'il y a besoin, allongez la jambe et secouez-la. Ramenez, replacez, vérifiez bien vos placements. On expire, on soulève jambe gauche, on place bras gauche et on vient faire le même travail de l'autre côté. Gardez conscience pendant ce travail d'opposition bras-jambes du pied de terre, là, pied droit, l'engagement du dos, arrière de la tête dans le sol. Votre côté droit stabilisé.
renforce et crée un effort. Menton vers la poitrine, grandissez-vous, résistez, gardez les épaules loin des oreilles, relâchez, détendez. Et le dernier. Avalez votre sang, fermeture éclair, aspiration nombril dans la colonne, colonne dans le sol. Et quand vous avez terminé vos 5 expires contrôlés, vous relâchez la jambe, secouez, détendez et ramenez. Allez, on va passer du coup sur le plan latéral. Donc on va revenir sur les côtés. Sur ces côtés, on va faire 3 exercices. Ces 3 exercices, le premier va être engagé avec le ballon. Je vais positionner mon genou sur le ballon et soulever la jambe inférieure que j'appelle jambe de terre. Pendant l'exercice, je vais vous montrer une variante si vous voulez la faire chez vous et ne plus utiliser celle avec le ballon. Vous pouvez, dans tous les cas, c'est le même renforcement, chaîne interne de la jambe de terre. Je montre avec le ballon, je montre sans. Ensuite, on s'engage. Je vais le faire à droite avec le ballon, à gauche sans le ballon. Vous prenez l'engagement et l'exercice que vous souhaitez qui est adapté à vous et vous le faites 5 fois d'un côté. Allez, regardez, j'attrape de nouveau mon ballon, je me place sur le côté. Sur le côté, je fais attention à avoir bien cette position genou au-dessus de la flexion de hanche. Je dépose la tranche du pied, le talon est dégagé, vous avez vu, de la tête. C'est vraiment une assise comme celle-ci. Une fois qu'on est là, hop, on va ramener l'autre au-dessus. Puis, celle d'en dessous va s'allonger et celle du dessus va être réceptionnée par le ballon. Hop, j'ai inversé. Celle du dessous va s'allonger dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je suis comme debout, jambe de ciel, celle-ci. Je referme mon bras, je pose ma tête, menton, poitrine, sternum, centre aligné. Verticalité dans les épaules, verticalité dans les hanches. Grandissez-vous, pas de jambes à l'arrière ni à l'avant. Là, je vais venir chercher la hauteur vers le ciel. Allez, stabilisez avec votre bras à l'avant. Étirez-vous, sentez votre espace et votre taille placée, les omoplates l'une vers l'autre. Et c'est parti. Donc je soulève, j'expire, je ramène, je détends. Ça, c'est pour la première option. La deuxième option, vous allez voir, elle est très simple. C'est hop, je détache la jambe et je viens mettre au contraire jambe de ciel. Genoux et hanches ouverts vers le ciel. Talon à l'avant de mon genou. Donc là, je suis vraiment hop, placé, étiré, mon pilier là à la verticale et je vais pouvoir lever jambe de terre en laissant glisser celle-ci contre la jambe de ciel. Et je garde cet autograndissement. Allez, à vous de vous placer chez vous, de trouver celui qui vous convient, qui vous permettra de travailler la tranche et la taille. Allez. On garde la taille étirée et lancée. Pas de torsion, épaules, hanches à la même hauteur. Envol. Allez, on lève, hein, au moins jusqu'à l'ange. Le genou est allongé, on pousse par le talon et on éloigne le sommet de la tête. Périnée expire, serre le centre, aspire comme quand on était dos au sol. Le même engagement. Allez, encore.
le dernier. Relâchez, détendez, ramenez et repoussez-vous de manière à pouvoir du coup venir un peu à la verticale et passer du coup de l'autre côté. Allez, je vous ai dit moi que je changeais, je prenais l'autre option là pour le faire avec ma jambe gauche. Vous restez sur le même engagement que vous avez pris dès le départ. Et si vous voulez le refaire une prochaine fois, là, variez entre le ballon ou sans le ballon. Je replace mes référentiels. Je fais attention à mon pied de terre soit bien posé à l'avant là de ma cheville. J'étire l'ensemble de la colonne, j'ouvre dans mon bassin mes hanches, je stabilise, je me grandis et je viens. Allez, encore, super chez vous là. Grandissez-vous, résistez avec la tête. Ramenez bien la pointe des omoplates vers le bassin. Pas de torsion, j'ouvre le genou de terre vers le ciel et je repousse cette jambe. Allez, je fais marcher la chaîne interne. Périnée, expire, j'éloigne, je me grandis. Allez, nombril maintenu. Taille affinée, grand droit placé. Glissez cuisse le long du bas de jambe là. Aidez-vous, je suis ancrée dans le sol. Je repousse genou là droit vers le ciel. Alignez la nuque. Allez, utilisez vraiment le bras pour soutenir le poids de la tête. Allez, on en est à 5, c'est le dernier. Vous relâchez, vous détendez et au fur et à mesure, vous pouvez augmenter aussi le nombre de répétitions. Ne dépassez pas 10, ça ne sert à rien, il y a plein d'exercices. Faites-les avec élan, concentration et profondeur. On relâche, on détend, on ramène les jambes, on va passer à un nouvel exercice où on va élever davantage là, le buste. Allez, regardez, je m'avance un petit peu. On est ici. Je reste moi du même côté, je passerai de l'autre tout à l'heure. Donc je suis jambes fléchies, buste maintenu. Hop, je tiens la taille. Là, je me relâche. Pas position canapé, détente où je y arrive, mais plutôt hop, placement référentiel, colonne vertébrale de votre coccyx au sommet de la tête et atlas là, la vertèbre de la colonne qui porte la tête. Ici, on a talon, bassin, coude reliés ensemble. Hop, je fais attention à ce que mon coude soit bien à hauteur de mon épaule. Je viens me placer face, dans une oblique aussi pour la colonne, et je vais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je soulève mon bassin. Je vais attacher mon t-shirt derrière, vous allez mieux voir. Périnée expire, j'utilise mon bas de jambe et je ne vrille pas. Je ne vais ni vers l'avant ni vers l'arrière. J'élève légèrement de quelques centimètres. Je maintiens l'autograndissement. Périnée expire et je ramène à peine dans le sol. Je détends, je relâche dans le centre pour mieux repartir. Expire et regarde. Aligne, bras de ciel, bras de terre. Grandis-toi, ouvre le dos, menton maintenu. Allez, encore. Des genoux jusqu'aux pieds, je suis dans le sol. Par contre, j'élance, je me grandis, j'éloigne. Allez, omoplate qui maintiennent, le dos là qui stabilise. Je me repousse, je me grandis. Je travaille autant dans l'avant-bras et la main que dans les bas de jambes. C'est le dernier. Allez, ramène, relâche. Aide-toi de la main de terre et détends.
moitié inversée. Allez, regarde. Hop, on place déjà pied, fesse de terre, bassin. Je place mon coude, je fais attention à mes hauteurs. Vous avez vu tout de suite, on réajuste son placement, les lignes de son bassin et les lignes de ses épaules. Hop, on est parallèle l'une de l'autre, mais dans une oblique pour la colonne vertébrale. Ne cherchez pas du coup à être absolument aligné. Allez, on se grandit, on s'étire et périnée, expire, souffle. Allège le poids du bassin, élève sans aller ni vers le bras, ni vers les pieds, mais je monte vraiment par la verticale. Je stabilise, je souffle, je souffle, je souffle. Et je ramène, je détends, je reste étiré dans le dos, c'est le ventre qui se relâche, mais les autres muscles sont engagés. Allez, là je suis sur déjà un périnée, expire. Et encore. Étire, ischion vers les talons, éloigne sommet de la tête, ramène bien les omoplates sans creuser et sortir les côtes à l'avant. Allez, ferme les obliques là, avec deux grands droits qui sont connectés au centre. Tout là, c'est maintenu. Ici, une ligne. Allez, c'est le dernier. Je ramène au centre, je relâche et je détends. Je m'aide avec la main, je me repousse et je viens étirer bras, côté, le flanc en même temps qui a travaillé, soutenu. On va passer aux quatre pattes. Allez, regardez. On est ici. On revient du coup fessier sur les talons. On se souvient, on attrape la peau des fesses, on se grandit, on a le centre là bien maintenu. On va aspirer, périnée, expire, déposer loin, ventre, buste, bras. Allez, ici, maintenant qu'on a bien étiré, on va entrer dans ce quatre pattes dos rond. Périnée, expire, du bas de la colonne jusqu'au sommet de la tête et on monte sur la bulbe des doigts. On se retrouve, j'appelle moi ça doigt en araignée, là, les araignées de mer et de lac. Allez, regardez. Périnée, expire, propulse-toi avec les bas de jambes, tracte-toi avec les mains et ensuite monte sur le bulbe des doigts là et repousse-toi. Le quatre pattes en deux gastrier, vous vous souvenez, toujours bassin plutôt vers l'arrière. Allez, repousse, repousse, grandis, puis tu relâches, tu détends et tu repars. Périnée, expire et tu viens chercher loin, 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 loin dans le sol. Allez, on va le continuer. Je vais juste enlever du coup le t-shirt pour que vous ayez vraiment cette vue-là de mon ventre, comment il se relâche et comment il s'engage. Pareil, le travail aussi de ma colonne vertébrale. Allez.
grandit, on monte sur un périnée, expire, on enroule la colonne vertébrale, on aspire le nombril, on repousse dans les vertèbres, on relâche, on détend et on repart. Périnée, expire, on ramène le dos. Allez, on se grandit. Allez, je regarde avec vous. Allez, vous en faites un dernier. Allez, je me repousse, je mélange, je me grandis, je garde cet arrondi et je vais chercher loin dans les dorsales et les lombaires avant de relâcher. Détends et repart. Périnée, expire et ramène. Fessiers sur les talons, ils sont loin que du champ engagé. Allez, autograndissement. Bien, relâchez, détendez, revenez du coup à la verticale, prenez le temps de relâcher dans votre posture. On va continuer sur cette idée du guetteur. Alors avec moi, ce guetteur, je vais ramener là de nouveau mon t-shirt dans mon pantalon et je vais aller chercher maintenant ce travail d'autograndissement et de résistance. Ce guetteur, on va le faire aujourd'hui sur les avant-bras, sachant qu'on vient de travailler là sur les poignets. Allez, on peut le trouver sur une chaise, j'ai déjà montré différentes postures. Là, il est... Je pars de mon quatre pattes comme je suis là et je vais aller chercher extension jambe droite, jambe gauche et je tiens. Allez, respiration cette fois-ci costale dans le guetteur. Oppose talon sommet de la tête et regardez, là je relâche. Là je ramène bien ma queue du chat, j'aspire le centre. Allez, une ligne, les épaules loin des oreilles. Restez. S'il y a besoin, vous relâchez jambe droite, jambe gauche, vous revenez en position de l'enfant et de salutation avant de retrouver votre élan et de revenir dans ce guetteur. Sinon, on tient. On résiste, on respire plusieurs cycles avant de ramener une jambe, puis l'autre de revenir dans son quatre pattes. Quatre pattes maintenues, hein. On soutient, on se grandit et on repart. Ajustez dans votre placement, dans votre respiration, le sens, si on doit opposer davantage les talons, accrocher, orteils, mains, ramener. Allez, on le fait une dernière fois. Allez, au moins 3 cycles de respiration. Et relâchez, détendez. Alors, je l'ai fait sur les poignets, pardon, et sur les mains. Même exercice, je vous le montre là sur les avant-bras. Même travail, sauf que je suis bien sûr plus basse sur ma planche et je fais bien attention à ce que mes coudes soient largeur des épaules et en dessous de celle-ci. Regarde, je serai du coup ici. Allez, là je relâche le dos, là j'engage ma queue du chat. Allez, on voit les différences, on maintient le centre. Donc là, si vous étiez sur les avant-bras, comme j'avais précisé, coude, main, on est comme ceci. Talons en résistance avec les épaules sommet de la tête. On éloigne 2 points, on se grandit, on soutient au centre, des piliers entre les pieds et les bras. Vous relâchez, vous détendez, vous ramenez, position coquillage. Vous vous aidez avec les mains proches des genoux et
vous allez étirer le dos pour vous grandir. Souvenez-vous des bretelles qui ne ballent pas. Je parle souvent de bretelles à l'avant et à l'arrière. Là, elle balle devant, je suis toute ramollo devant. Là, je suis trop cambrée, du coup, elle balle derrière. Essayez de trouver la verticalité de manière à ce qu'elle soit ajustée à l'avant et à l'arrière de votre corps. Allez, je vous avais dit, on termine ce temps de séance par, du coup, ce travail en tailleur. Donc, je place un tailleur. Je viens chercher les mollets pour vraiment engager mes pieds. Trouver mon assise. S'il y a besoin, je place un coussin sous mon bassin pour élever celui-ci et me sortir vraiment ischion pubis dans le sol, autograndissement et placement. Si vous voulez, mettez-vous aussi contre un mur. Allez, respirez bien, relâchez et la périnée expire. Vous allez déposer le bassin dans le sol et chercher à éloigner le cache-tête vers le ciel. Sans creuser, grandissez-vous. Laissez vraiment cette longueur, puis relâchez dans le centre et repartez. Périnée expire. Je me grandis du bas vers le haut. Je repousse bassin comme j'éloigne. Sommet de la tête, ramenez bien les deux omoplates. Allez, encore deux. Menton vers la poitrine, pense toujours à un petit objet là que tu maintiens aussi. Puis vous relâchez, vous détendez dans le centre et nous allons passer à ce petit temps de relaxation. Alors, relaxation, méditation, je traverse et je parle de toutes les chaînes musculaires du corps, de respirer, de détendre, de poids, hop, de dessiner son empreinte. Laissez-vous aller, fermez les yeux, posez-vous, soit allongé, soit assise, un moment qui vous est agréable et surtout dans votre posture. L'idée, ça va être de rester connecté pendant quelques minutes sans forcément modifier sa posture ou changer, sauf si c'est vraiment insupportable, bien sûr. Allez, posez-vous, relâchez, détendez, gardez les yeux fermés. Et c'est parti, dessinez de votre regard l'ensemble du corps, comme vous l'avez posé là maintenant, des pieds à la tête et d'un bras à l'autre. Laissez votre respiration se diffuser et s'apaiser. Naturellement, elle va ralentir et devenir plus profonde. Elle s'engage soit dans le ventre, soit dans le thorax. Elle se diffuse jusqu'au bout des mains, des pieds, de la tête. Et de cette respiration et de ce regard, il va rester plus qu'un espace qui va définir votre corps en allant des pieds. Je pars de mon pied droit, de mon pied gauche et je trace le contour de mon corps jusqu'au sommet de la tête. De ces contours du corps, je vais venir à l'avant, observer mes volumes.
des jambes, du ventre, de la poitrine, du visage. Puis de la tête, redescendre au talon pour visualiser les volumes de ma chaîne postérieure du corps, l'arrière. Après avoir défini ces espaces, de la tête aux pieds, je vais pouvoir sentir que le poids est plus intense. Le poids des jambes, des bras, du buste et de la tête se font plus lourdes dans le sol. Et je vais passer à l'intérieur et sentir les flux en moi, mes battements de cœur, mes organes, le placement de mon squelette et les muscles qui s'y attachent. Je visualise jambe droite, jambe gauche, de mon pied jusqu'à la hanche. Je visite chaque segment, chaque articulation. J'y place de l'air, de la détente. Et au fur et à mesure, je sens le poids qui se dessine de mes pieds, de mes chevilles, de mes bas de jambes, de mes genoux, le poids de mes cuisses, jusqu'à mes hanches. Puis vous sentez vos jambes tellement lourdes, libres de se déposer. Elles ne sont plus contrôlées, mais totalement relâchées. Allez, je laisse le regard s'engager de mes hanches à mes épaules en traversant tout le tronc. Je visualise mon plancher pelvien, les os de mon bassin, mes viscères et mon ventre, ma taille, le début de ma cage thoracique, les côtes, à l'avant et à l'arrière, ce volume qui protège. Et je remonte chaque côte en détendant les muscles entre chacune d'elles, jusqu'à rejoindre le sternum, et le lien entre mon bassin et ma cage. Je vais engager mon regard dans chaque vertèbre de la colonne, repartir de mon coccyx pour finir à Atlas. Visualiser chaque courbe, à l'avant, à l'arrière. Et respirez profondément. Chaque segment de ce tronc est détendu, relâché, libre. Mon regard et ma respiration s'élancent dans les omoplates et elles remontent dans les épaules. Relâchez bien cette articulation, détendez chaque muscle d'elle. Et je descends au haut du bras, coude, et je parcours le bras droit en direction des doigts. Je parcours mon bras gauche et je laisse le poids se détendre en direction du sol, de la chaleur se diffuser.
cette détente et cette chaleur complète en direction de la tête. Allez, cet espace du crâne au front, du sommet de la tête au menton, où se dessine mon visage, les sens. J'observe, j'écoute, je sens et je goûte. Laissez vos sens parcourir votre corps, goûtez au plaisir du bien-être qui vous envahit. Sentez la détente de celui-ci, de chaque muscle. Observez votre silhouette, vos espaces, des émotions et écoutez. Écoutez votre corps, écoutez ce qui vous entoure. Trouvez ce lien de l'extérieur à l'intérieur de vous. Et laissez vos sens agir de manière positive pour mieux recevoir du monde extérieur, pour mieux donner au monde extérieur. Respirez encore profondément, 2-3 respirations et laissez le vide. Ne pensez plus à rien. Je suis léger comme une plume, mais ancré et lourd dans le sol, comme une pierre. Et tout doucement, vous allez ramener vos sens, votre regard dans votre espace. Reprenez l'écoute de votre corps et de ce qui vous entoure. Laissez l'air circuler entre la peau et le sol, entre une partie du corps et l'autre, pour commencer à créer des micro-mouvements qui vont vous aider à revenir tranquillement et à détacher votre corps de son espace. Si j'étais allongée au sol, tout doucement, je détache mains, poignets, coudes, épaules, pareil au niveau des jambes. Si je suis assise, je reprends conscience là de ma posture et je me détache progressivement de mon empreinte. Étirez-vous, grandissez-vous. Et relâchez, détendez. Bien. Fini pour cette petite séance du coup de Gastier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos et pouvoir créer d'autres exercices, des petits travails de position entre les stations debout que j'ai montrées, contre le mur, avec matériel sans matériel. N'oubliez pas la sangle, votre ceinture, utilisez un tissu. Voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est de se sentir bien, le corps, l'esprit, de se renforcer, de bouger. Je vous souhaite une bonne séance et encore un bon confinement. Bon courage, à bientôt.